ça y est, ça commence. Oh, il nous faut un chat. Oh oui, ma Mimi, qu'est-ce que t'es pénible. Ma Mimi, oui. Bonjour. Mon pauvre Mimi. Oh, le câlin, bah oui. Moi, je peux rien pour toi, mon pauvre Mimi. Il est 3h30 du matin et Choupinette a décidé de nous faire sa mélodie de l'amour. Chef, on a un problème avec le chat. Tu crois, chef? Oui. Aïe. Ouais, là, elle file du mauvais coton. On sait pas si c'est, je sais pas si c'est du coton. Oui, maman. Miaou, miaou. Miaou. Ouais. Oh là là. Ah, elle discute. Hein. Ça n'arrête pas de miauler. Ça, pour discuter, elle discute. Le jour, la nuit. Elle fait des miaou. Oui, miaou. Kikou. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Bien, merci, pourquoi? Oh, pardon. C'est à tous nos abonnés que je pose la question. Oui, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que je suis égoïste quand même. Alors, vous l'aurez compris, Choupinette a ses premières chaleurs. Et c'est pas facile pour elle parce que elle n'a pas de mal à disposition, elle trouve pas de mal. Et puis nous, pour nos oreilles. Alors, je te reprends un peu. C'est pas un mal. C'est un mal. C'est un mal. Mais un mal ou un mal, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de mal. Bon, de toute façon, on va devoir faire quelque chose quand elle n'aura plus ses chaleurs. Oui. On va devoir passer par l'étape stérilisation. Donc, il n'y aura pas que cela dans la vidéo. Il y aura aussi mon anniversaire. Il y aura... Joyeux anniversaire, ma chérie. Oh, merci. L'entretien des routes avec les personnes du village. Notre série vidéo expatriation 1 an après. Bon bref, vous allez découvrir tout cela dans la vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sandra et Fabricio, deux amis voyageurs brésiliens que nous avions rencontrés en Colombie. Ils ont fait beaucoup de chemin depuis parce qu'ils ont fait toute l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, jusqu'en Alaska. Toute l'Amérique du Sud aussi. Et avant, bien sûr, toute l'Amérique du Sud. Et là, où sont-ils? Eh bien, ils sont en France. Ouais, avec leur véhicule aménagé Hulk, depuis plusieurs semaines. Donc, c'est pas impossible que vous les croisiez. Et franchement, moi, ça me fait super bizarre de les savoir en France. Aux dernières nouvelles, ils étaient au Mont-Saint-Michel. Donc, ils ont beaucoup aimé le Mont-Saint-Michel. Ils aiment beaucoup découvrir la France. Et puis, si vous les croisez, dites-le nous. Alors, si vous les croisez, vous allez voir, ce sont deux personnes qui sont vraiment adorables. Et d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, Sandra et Fofo, on vous fait de gros bisous, un gros coucou, gros bisous et bonne visite de la France. Si. Et on a toujours plein de bagues à loumer. Si, là, ils comprendront. Allez, sur ce, bonne vidéo. Bonne vidéo. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomade sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. Oh, la Mimi, regarde. Ouais. La Mimi, on te fait passer le cap très facilement. Mimi, oui. Oh, qu'est-ce
c'était bon. Oh là 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 là. Oui, c'était bon. Oh, c'était bon. Les chaleurs de Choupinette sont terminées. Alors il est temps maintenant de l'emmener chez le vétérinaire pour la faire stériliser. La vétérinaire nous avait dit d'attendre qu'elle ait fini, qu'elle ait eu ses premières chaleurs. Et maintenant que c'est fait, nous devons l'emmener. Alors vous avez remarqué, je dis pas un mot. Parce que moi, hier aussi, j'ai eu très chaud. J'ai peur qu'elle m'amène chez le véto. Ben oui, t'as intérêt à te tenir à carreau. Pourquoi la stériliser? Comme elle ne sort pas et qu'elle n'aura jamais de portée, nous ne pouvons pas la laisser avoir ces chaleurs très régulièrement. C'est tout simplement frustrant pour elle et puis c'est pas agréable pour nous non plus. Pas trop, non. De plus, ça permet d'éviter d'avoir des infections de l'utérus, des envies de fugue, des tumeurs mammaires et c'est tout simplement plus sain pour elle. Par contre, j'ai une question. Oui. La seule chose que je connais dans la stérilisation, c'est quand tu mets dans un bocal et que tu mets dans une grosse bassine d'eau chaude, tu fais chauffer pour faire sortir l'air. On va quand même pas mettre le chat dans un bocal. Je pense qu'elle va pas aimer. Mais c'est bien stérilisé. Il va falloir que je lui explique quelques petites choses quand même. Vous croyez pas? Bah oui. Ouais, il faut que je lui explique. Pauvre bête. Bon, évidemment, ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on va la laisser chez le vétérinaire. Pas du tout. Mais au final, c'est pour son bien. Nous nous sommes renseignés auprès du vétérinaire. Alors, demain matin, on la dépose chez le vétérinaire. Voilà. Il s'occupe d'elle. Et on la récupère à 15h. Et on va la récupérer vers 15h. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça lui évite de passer une nuit complète à la clinique vétérinaire. Donc ça, c'est bien. Finalement, ce sera que pour quelques heures. On essaiera de vous filmer un petit peu tout ça si on peut. Et puis dans tous les cas, on vous en dira un petit peu plus au fur et à mesure. C'est parti, on emmène Choupinette chez le vétérinaire. J'ai pas envie. Hein. Elle le sait pas encore, mais elle non plus, elle a pas envie. Allez, c'est pour quelques heures. Bon, alors ils sont 3 sur le moto, il n'y a pas de casque, il n'y a pas de gants. Et alors, la vie est quand même pas belle, non? Ça y est, on a déposé Choupinette chez le vétérinaire. Il est 8h25, on la récupère à 14 ou 15h tous les jours. Ouais. C'est difficile, hein, j'ai l'impression de la trahir, de l'abandonner. Mais bon, voilà, c'est pour son bien, pour notre bien à nous aussi. Il faut le faire, on ne peut pas la laisser avec ses chaleurs éternellement, surtout que ça ne sert à rien puisqu'elle ne va pas se reproduire. Donc voilà quoi. Bon, puis c'est pas facile aussi parce que ça nous rappelle aussi notre pépère, Google, parce que c'est ici qu'il a fait ses derniers jours, ses dernières minutes aussi, donc émotionnellement c'est pas facile. Mais bon, aujourd'hui en attendant, du coup on va pas rentrer à la maison, on va en profiter pour faire des choses en ville. Plein de courses, oui, dépenser l'argent du ménage encore. Non, puis on a des choses à repérer aussi, à voir. Donc on va en profiter puisqu'on est censé la récupérer pas trop tard. Donc voilà, on va faire notre petite... on va se changer les idées en attendant. Allez hop, on y va. Allez, à plus. Et encore 8 sacs de copeaux de bois pour mes arbres. Des chaussures pour Didier au marché d'Atuntaki. Et des chaussures bien costauds parce que moi il me faut des chaussures costauds pour bricoler. Et puis des citrons aussi. Des citrons costauds parce que... ah non, ça c'est pas pareil, mais des bons citrons. Mon pain favori, forcément. On peut pas venir à Ibarra sans acheter mon pain. On a aussi pris de la peinture résistante haute température. Oui, parce que je cours vite et les chaussures changent de couleur. Donc, avec ça, elles vont rester noires. Bon, en tout cas, c'est une utilisation bien particulière, mais on vous en dit pas plus. Vous aurez l'occasion de le savoir en temps voulu. Une chaud au papa te le Didi. Ça y est, on va pouvoir aller récupérer notre Choupinette d'amour. Oui. Allez, c'est parti, on y va? Allez, on y va. Ouais, c'est parti. Nous sommes le lendemain, nous sommes donc revenus hier en fin d'après-midi avec Choupinette. Bon, le chemin du retour a été terrible parce qu'elle bougeait énormément, que ce soit à l'intérieur du sac ou à l'extérieur. Je pense qu'elle avait faim, soif, elle était certainement fatiguée de sa journée, de son intervention. Elle avait aussi sûrement besoin d'uriner. Pourtant, il y avait une litière dans la voiture, mais bon, il a fallu qu'elle soit à la maison et tout de suite à la maison, elle a fait. Donc voilà, bon bref,
le trajet retour n'a pas du tout été apprécié pour elle comme pour nous. Donc l'intervention s'est super bien passée. Ils ont fait du super travail. Oh là, excellent. Franchement, on est content parce que la plaie, le trou, il est comme c'est vraiment la joli. grosseur de mon petit doigt. Ouais, c'est tout petit, tout petit. Quand elle sera un peu plus étalée, je vous montrerai son petit bidon. Oui. Elle a été rasée un petit peu partout, la pauvre. Donc sur le ventre, forcément, ça c'est normal. Et puis également, là on voit un petit peu... L'autre côté. Non, c'est l'autre côté, dans le cou. Ouais, c'est pour faire la prise de sang justement Et sur les pattes, ouais. leucémie. Ouais. Donc, sur les pattes, c'est pour la perfusion, pour l'hydrater quand elle est arrivée. Quand elle est arrivée. Ouais. Donc effectivement, donc on a fait la stérilisation, mais en même temps, on a voulu en profiter pour faire d'autres choses, parce que ça faisait un moment qu'on voulait faire le vaccin de la leucémie. Or, pour faire le vaccin de la leucémie, avant toute chose, les vétérinaires, ils font d'abord une prise de sang dans le cou pour voir si elle est positive ou négative à la leucémie. Et ça nous enchantait pas du tout, parce que quand elle est en mode éveillé normal, faire la prise de sang dans le cou, faut tenir le chat hyper fort, etc. On se laisse pas faire. Ouais. C'est pas la joie, ni pour elle, ni pour nous, ni pour les vétérinaires. Donc on s'est dit que le jour où on ferait la stérilisation, eh ben, on en profiterait, comme elle sera endormie, on en profiterait pour faire également la prise de sang pour la leucémie. Donc c'est chose faite. Et d'ailleurs, j'ai mon petit résultat sur ma feuille qui dit qu'elle est négative, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire ensuite, dans quelques semaines, quand elle ira un petit peu mieux, le vaccin de la leucémie. Alors, elle est négative, ça veut dire que c'est positif. Que c'est positif pour nous. Pour elle aussi. Oui, mais pour elle. Voilà, c'est ça. Et puis en même temps, tant qu'à faire, on a aussi demandé une prise de sang générale pour voir si elle est en bonne santé, même si on savait déjà à peu près la réponse. Ouais, bon, elle est sous régime viande depuis le début, depuis qu'elle est toute petite, donc elle mange que de la viande rouge. C'est un chat, c'est carnassier. Donc moi, j'ai décidé de lui donner de la viande, comme pour notre vieux chat qu'on a perdu, qui lui a vécu 16 ans. Et franchement, avec son régime viande, elle jouait le soir en revenant de son intervention. Oui, c'est vrai, ouais. Alors, le retour a été galère, comme je vous l'expliquais. Ça a été un petit peu tendu, elle était énervée et tout. Par contre, je l'ai déposée à la maison. Elle a mis quelques minutes à reprendre ses repères. Et après, elle était contente déjà de manger, de boire, d'aller aux toilettes. Et puis, en peu de temps, elle jouait déjà avec une petite boulette de papier. Donc, franchement, c'est la preuve qu'elle est quand même plutôt bien. Alors, le chat est en pleine forme. Mais pourquoi nous avons ces têtes de déterrés? Oui. Alors, attends, je voulais aussi préciser donc, la prise de sang générale. Tout ce qui est gris, c'est que tout va bien. Alors, le rouge, c'est juste le stress avant post-opératoire. Ouais. Donc, elle va super bien. Et effectivement, nous avons des têtes de déterrés. Surtout toi. Vous remarquerez qu'elle n'a pas de collerette. Ouais. On a fait, donc elle, quand nous l'avons récupérée chez le vétérinaire, elle avait sa petite collerette. On l'a au cas où. Mais on a fait le choix de ne pas la mettre pour qu'elle soit plus détendue, plus zen. Mais par contre, c'est un travail de surveillance permanent. Parce que le but, c'est qu'elle aille surtout pas lécher sur le ventre. Donc c'est pour ça qu'on surveille régulièrement. Là, elle est justement en train de se lécher, donc elle est tentée. Et elle voit qu'on vous parle, elle se dit, tiens, je vais peut-être pouvoir en profiter. Je vais peut-être me lécher le ventre. Donc voilà, le but, c'est vraiment de surveiller ça de près. Oui. Et au moins, elle n'a pas la collerette. Et franchement, elle est plus à l'aise. En plus, dans la casita, il y a quand même... le sol n'est pas plat. Il y a toujours au moins les fauteuils, le lit et tout ça. Avec la collerette, c'est casse-gueule, permettez-moi le terme. C'est pas évident, une collerette pour lécher le ventre. Mon Didier est parti dans ses idées. Non, mais non, c'est pas... En tout cas, là, vous voyez, elle se repose. Donc, elle dort pas mal, quand même. L'intervention a eu lieu hier, donc c'est normal. Elle se repose, elle a eu une grande journée.
Mais franchement, sinon, tout va bien. Donc là, on en est pour 10 jours. 10 jours à la surveiller. À faire des quarts dans la nuit et dans l'après-midi. Oui, parce que c'est ce qu'on fait. Marilyn prend le premier quart et moi je prends la nuit. Et puis, ouais, voilà quoi. Bon, Hein? on va aller faire une sieste. Ah bah Ouais. non, on peut pas, faut la surveiller. Eh oui. Sinon, ce serait bien lécher le ventre, hein, quand même. Bon, allez, sur ces bêtises, on vous en dira un petit peu plus un peu plus non, tard. bah non. Pour Choupinette. Ah oui. La Mimine a été opérée hier. Elle joue comme une folle, elle est toute bien. Franchement, des vétérinaires exceptionnels. Hein, à ma Mimine. Il filait un coup de main aux copains pour aller nettoyer le bord des routes. Comme ça, on aura une route superbe. Allez, c'est parti. Bon, quoique. Hop. Ah, voilà. Un nouvel technique pour porter le... C'est quand même pas très rassurant. Non. Si tu tombes, c'est dangereux quand même. Hein. Hein? Alors tu fais pas de bêtises. Si je tombe, je plie la jambe. Là. Ouais, ciao, ciao. Ciao. Alors aujourd'hui, gros nettoyage à la route. Toute l'équipe est en fonction pour tout nettoyer. Ça dégage bien, hein. Et je suis avec mon ami ici, qui nettoie aussi avec nous. Et la route va être magnifique. Après avoir fait quelques kilomètres sur la route, on a nettoyé le tout. C'est la pause. Alors quand ça déblaye, ça déblaye. Hein. On était à la moto tout à l'heure. Et puis, voilà, ça décape vite. Hein. Et donc c'est une journée déblayage de la route. Et bah, ça se passe bien, c'est sympa. Bon, bah, ça avance bien. Hein. On va bientôt arriver à la fin. Et bon, pour faire un petit tour pour aller manger. Manger au Palais des Gourmandises. Il est 12h30. Comme nous vous l'avons expliqué dans la vidéo précédente, nous avons ouvert une série vidéo expatriation 1 an après, dans laquelle nous allons revenir sur notre expérience d'expatrié en Équateur, alors que ça fait 1 an déjà que nous sommes installés ici. Nous sommes arrivés quand? Le 15? Nous sommes arrivés à la maison le 15 novembre et nous sommes... Le 13. Voilà, Dans 2 jours. ça fait 1 an. En 2 jours, on passait par ce portail qui était complètement étroit. On a Ouais, mis c'était une galère au début. il y avait ça de chaque côté. Enfin, ouais, ça a bien changé, Oui, n'empêche. ah bah oui, là, il y a eu tellement ça a tellement évolué en 1 an. Ouais, je suis content. Toi aussi? Bah oui, Ah c'est ouais, clair. et c'est pas fini. Oh là là. Allez, on leur explique un petit peu la suite. Oui, pardon. Aujourd'hui, on va vous dire qu'est-ce qui nous a le plus surpris en Équateur, en bien ou en mal, qu'est-ce que l'on aime ou déteste en Équateur. Pour ma part, j'aime bien le climat, qui est vraiment formidable. Ça, on dira souvent. Tout le temps. Vraiment extraordinaire. La qualité des paysages, de la propreté du pays, etc. La justice. Alors la justice est juste, c'est qu'à de le dire. Oui. Les gens qui volent vont en prison. Les gens qui sont mauvais vont en prison et ils y restent. C'est pas du tout comme certains pays où quand vous êtes délinquant, vous avez volé des millions d'euros, ou d'argent, pardon, je ne dis pas la monnaie, et ben vous ressortez au bout de 5 jours de prison et vous allez manger au restaurant tranquillou. Non, ici c'est pas du tout le cas. Quand vous êtes pris la main dans le sac, vous restez en prison. Ouais, et ça commence aussi même dès l'arrestation qui n'est en général vraiment pas douce. Alors oui, alors si vous êtes pris la main dans le sac, toujours, il y a un exemple, vous avez quelqu'un qui vient chez moi, j'ai le droit de lui marmoser le visage. S'il n'est pas assez marmosé, la police va continuer, va le jeter dans la benne. Lui en remettre une couche. Et lui remettre une couche pour l'empêcher de recommencer. Après, il y a d'autres endroits en Équateur où des personnes ont volé en tuant. La population s'est mise contre la personne et l'a tué, l'a brûlé avec sa moto. En arriver là, c'est un peu dommage, mais voilà pourquoi il y a très peu de vols en Équateur.
Et il y a la liberté qu'on a aussi. Oh mon Dieu, oui. Oh là On là. la ressent quand même, Ouais, cette liberté. Hein. Oui, elle est énorme. Sur les routes déjà, vous avez la police qui est là pour vous protéger et non vous sanctionner. Bien sûr, si vous faites l'imbécile, vous faites sanctionner, mais déjà c'est des rappels à l'ordre, c'est pas pour de l'argent. Et la police est super gentille et très agréable, toujours pour rendre service. Qu'est-ce qu'il y a encore de ce côté-là, la liberté est énorme, il n'y a pas de sanction pour, je sais pas, vous déplacer à pied du mauvais côté de la route, vous n'êtes pas 90 balles, enfin bref. C'est énorme comme liberté qu'on a. Mm. J'apprécie aussi beaucoup tout simplement la vue que l'on a depuis notre propriété, la situation de notre propriété entre les deux volcans. Franchement, chaque jour, je suis reconnaissante d'être là où je suis et je me sens bien avec cette vue qui évolue finalement tous les jours et même d'heure en heure. Ensuite, en mal, je dirais en petit mal, parce que c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Alors la saison des pluies, Ouais. qui est un peu longue, mais à savoir que c'est surtout la nuit. Ça se couvre vers 17-18 heures, savoir que le soleil se couche à 18h30, donc ça commence à se couvrir, et il pleut toute la nuit, des fois très fort, et ça s'arrête le matin, et vous voyez, il fait beau le matin. Quelquefois, il pleut la journée, mais comme on a l'habitude d'être toujours sous le soleil, quand il pleut dans la journée, on fait « Oh non, non, mais sinon, en réalité, c'est pas du tout invivable. C'est vrai que on s'adapte très bien et c'est pas du tout invivable. Non, pas du tout. Trouver du travail pour un étranger en Équateur, c'est pas facile. Compliqué. Ouais, c'est à peu près 10-12 heures de travail par jour en moyenne. Ouais, mais tranquille. Oui, c'est vrai. Pour un salaire mensuel moyen de 460 $. Ouais. Il privilégie aussi souvent d'embaucher les locaux. Alors ça, je trouve ça tout à fait normal. Plutôt qu'un étranger, ouais. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais du coup, ça rajoute une difficulté supplémentaire pour des étrangers comme nous. Mais il y a une solution. Voilà, après, bien sûr, du coup, l'idéal pour un étranger, c'est d'ouvrir tout simplement sa propre entreprise, son propre business, comme nous l'avons fait, nous, pour le camping. Et en plus, l'avantage, je dirais, en Équateur, c'est que vous pouvez avoir des tas d'idées d'ouverture d'entreprise, finalement. Oui. Là-dessus, c'est libre et vaste. Vous pouvez vous éclater assez facilement. Et en plus, si on dit ouvrir une entreprise en France, là, vous allez vous dire, ça y est, charges, taxes, difficultés, prise de tête, etc. Ici, même si vous avez une entreprise, certes, c'est toujours de l'investissement personnel, financier et tout ça, mais en réalité, mentalement, ça se supporte beaucoup plus facilement. Hein, on le parle en connaissance de cause, puisqu'on avait deux commerces en France. C'était prise de tête, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté. Oui, mais toujours des charges qui augmentent, etc. Ici, non. Vous avez très peu de charges. Bon. Mais franchement, c'est le bonheur. Ça n'a pas l'air trop en stress. Non, pas du tout. Donc voilà, on vous a fait une petite liste, on va dire, de ce que l'on considère bien ou mal en Équateur. Après, vous voyez, dans les mal, il n'y a pas grand-chose, c'est pas invivable. Et je conclurai tout ça en disant aussi que bien sûr, il n'y a pas de pays qui est parfait. Vous aurez toujours une liste mauvaise dans tous les pays parce que il y a toujours des défauts, peu importe où on se trouve. Mais en tout cas, nous, on est bien où on se trouve. On aime l'Équateur et le bien l'emporte. Oui, pour nous. Ouais. Oh là là! Regarde, j'ai cramé la prise. Oui. Ouais. Le poste à souder, il chauffe beaucoup. Il est tout cramé. C'est pas cool ça. Hein. Bon, et toi, pour ton anniversaire, tu fais autre chose que de travailler? C'est bien ça? Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé que je me prenais une petite journée rien que pour moi. Et puis que je remets en service mon appareil photo. Alors là, j'aimerais bien que tu puisses prendre à l'intérieur de l'œil d'un colibri. Est-ce que tu as un téléobjectif? Ouais.
Ouais. Mais après, tu sais que, en gros, ça fait depuis le voyage, depuis qu'on est installé sur la propriété, que j'ai pas sorti l'appareil photo. Ouais, c'est comme Donc, avec le paramoteur, c'est pareil. Voilà. Donc en fait, ça fait 1 an que je l'ai pas utilisé. Donc, tu sais comment je suis, hein, quand je pratique pas, et j'oublie tout. Oui, je sais. C'est pour ça que tu dis « Oh, bonjour, mon chéri !» Oh, comme tu es beau aujourd'hui, parce que tu oublies ce que tu as fait la veille. Donc du coup, il faut que je me remette un petit peu tout en mémoire, les fonctions de l'appareil photo, comment ça marche, faire les photos. Et puis voilà, puis quand ça va revenir, après, je pourrai refaire quelques photos et vidéos sur la propriété et puis les alentours. Ça va être cool. Voilà. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Je suis contente. Ouais, je vais aller essayer de pas m'électrocuter en réparant le bidule. Bah ouais, fais gaffe, hein, parce que c'est vraiment pas beau. Hein. Oh bah si tu Elle vois... a pas aimé. Si tu vois que je ressemble à une guirlande, t'es d'un courant. Hein. Ok, compte sur moi. À lundi. Allez, courage. On se fait un petit apéro sur notre table favorite du restaurant. Après une grosse journée de travail. Ouais. Ouh, ça fait du bien. Ouais. Et c'est pour ça qu'on fait un petit apéro. Oui, à la tienne. Santé. À votre santé. À la vôtre. Et le tout éclairé par les lumières de Noël. Ouais. Bah oui, on se met dans l'ambiance, hein, déjà, mais nous on se met dans l'ambiance de bonheur. On va pas se priver. Le sapin est là, les guirlandes sont là. En plus, on entend même les grenouilles. On est pas mal. Ouais. Ce serait bien si vous étiez tous là aussi, à côté de nous. Ah, je vous raconterai des grosses On bêtises. ferait un chin géant. On rigolerait bien. Oui. Oui, parce que j'ai envie de raconter des bêtises. Oui. Mm. Et avec moi, tu peux pas. Non, tu les connais toutes. Ça, c'est pas faux. Ah non, t'en inventes tout le temps. Mais oui. Il y a des fois, je te dis, non. Alors, pour mon anniversaire, j'ai eu envie de faire des gaufres. Pourquoi ? Parce que ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait, des gaufres. J'adore ça. Mais ça fait quand même très longtemps qu'on n'en a pas fait. Alors je me suis dit, pour mon anniversaire, en plus comme Didier m'a acheté des pommes Nutella, c'est l'occasion, hein, dans ces cas-là, je mange des gaufres. Alors là, je suis en train de les préparer. Hop. Allez, chronomètre. Tac. Ouais, et n'empêche, cet appareil-là, donc il vient de France. Il a fait du chemin. Il a traversé de multiples pays d'Amérique du Sud. Oui, c'est vrai. Donc il a fait du chemin, ouais. On a eu l'occasion d'en faire 2-3 fois en voyage. Des gaufres. Et franchement, c'était génial. On a aussi un appareil à crêpes qui vient de France, qui a aussi fait beaucoup de chemin. Et franchement, ça, c'est cool. Alors, il est en 110 ou en 220 ? Alors oui, il est en 220. Alors peut-être que vous entendez un petit bruit de groupe électrogène. Oui, parce qu'il est relié au groupe électrogène. On pourrait le mettre sur la Casita, mais comme il fait nuit, que c'est le soir, là on va pomper les panneaux solaires. Donc de toute façon, comme Didier a tout ce qu'il faut, on met tout simplement sur le groupe électrogène. Oh là là, il est bien ce Didier. Hein. Il a toujours tout ce qu'il faut. Toujours. Alors puis c'est pareil, là on l'a fait, j'ai rajouté cette petite table là dans le coin parce que on n'a pas envie d'abîmer le vernis de la belle table qu'on vient tout juste de concevoir. C'est plus sûr là parce que si jamais ça chauffe un peu trop ou qu'il y a des gouttes qui tombent, voilà, cette table là on s'en fiche un peu. Par contre l'autre un peu moins, il faut qu'elle reste belle quand même. Donc voilà. Est-ce que c'est prêt ? Ça va être bon, ça va être bon. Ah, on dirait que c'est pas mal. Encore un petit peu. Tiens, quand je parle de gouttes, ça a débordé. C'est pas grave. Voilà. Non, c'est pas grave du tout. Sur 2 gaufres comme tu as à l'intérieur de ton gaufrier, tu mets combien de pots de Nutella dessus ? 4. Comme j'en ai 2, j'en aurais pas assez. Ah, voilà. On a 2 gaufres et c'est fini. Le pot est vide. D'habitude, je cuis à peu près pendant 1 minute 30, mais là, l'appareil est encore pas suffisamment chaud, comme ce sont les premières gaufres. Donc, ça prend un tout petit peu plus de temps. Heureusement qu'on a un groupe électrogène qui fait 7000 watts quand même.
parce que... Bah il assure, hein, la preuve. Ouais. Ça marche. Regardez ce que ça Allez, donne. montre-nous tes gaufres. Ouais. Ça me paraît pas trop mal. Pour la première tournée. Excellent. Ah ouais, elles sont belles. Montre-moi ça. Tiens mon Didier. Ouh, merci. Mais je préfère te les laisser, c'est les premières qui sont toutes bonnes. Attends, je remets une tournée en marche. Ouais. Et moi, je veux voir surtout combien tu mets de Nutella là-dessus. Vous allez être surpris, vous allez voir. Oh. Alors, une gaufre, du Nutella. Je vais vous montrer comment on mange une gaufre. Pour bien déguster une gaufre, on remplit la totalité des trous, de manière à ce que ça fasse non pas des gaufres au Nutella, Mais du Nutella, la gaufre, c'est ça? mais du Nutella à la gaufre. Alors on remplit, on remplit. Allez, encore un petit peu. Bon, et là, je coupe le téléphone. Et là, bah, je risque de m'en mettre plein le visage, mais c'est pas grave, ça va être trop bon. Ce sera la femme à moustache. C'est trop bon. Et moi, je mange nature. Oui, Didier, il mange toujours nature. Parce que c'est pas parce que je veux pas partager le Nutella. Non, mais je vais pas faire. Mais si t'en veux, tu peux. Mais c'est vrai que Didier, il mange toujours nature. J'adore nature. C'est trop bon. Même pas de sucre. Ça me manquait. Le Nutella ou les gaufres? Les deux? Je vais mélanger les deux, peut-être. Ouais, non, mais franchement, c'est super bon. Allez, venez manger des gaufres. Je vous en fais. Ah oui, c'est encore possible. Bah ouais. C'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée d'ajouter ça à la carte. Ouais. Avec des crêpes. Des gaufres et des crêpes. Ouais. On va y réfléchir. Surtout que on a pas mal d'enfants qui viennent ici, hein. Ça peut être sympa. Ouais. Ça peut leur faire plaisir. Bah ouais, tu m'étonnes. En général, tout le monde aime les gaufres. Les premières, il y avait un petit peu de trou dedans. Bon, ça va, le Nutella passe pas au travers. Mais celles-là, elles sont plutôt pas mal. Ouais, Il bah, n'y a pas de trou. T'en veux? je vais en prendre une. Hein. Ouais. Elles sont croustillantes au-dessus et tendres dedans. Ah ouais. Puis Super ouais, bon. très légères, elles sont pas mal. Ouais. Bon, bah, on va pas vous faire languir toute la soirée. Si vous voulez des gaufres, bah, venez, hein, on pourra vous en faire. En tout cas, nous, on se régale. Puis on a été ravis de partager ce petit moment avec vous. Allez, je file parce qu'il y a les autres gaufres qui sont en train de crépiter. Et Didier, il a faim. Et lui, il fait rien, Didier. Il fait Mais rien. si! La vidéo est terminée, mais Oui. on se retrouve bientôt. La guérison de Choupinette se passe super bien. Elle est en super forme. Ah oui. Bon, par contre, on a été des petits joueurs concernant la surveillance de Choupinette. Parce qu'on vous a dit qu'on faisait des quarts toutes les nuits pour la surveiller. Et finalement, on l'a fait qu'une seule nuit parce que le lendemain, on était tellement fatigués. Oh, c'était horrible. Que bon, bah, la nuit suivante, en fait, on lui a quand même mis la collerette juste au moment d'aller se coucher. Et puis bon, bah, c'est que finalement que pour quelques heures, quoi. On n'a pas tenu le choc. Hein. Bon, par contre, le principal, c'est qu'on lui enlève la collerette régulièrement. Et Ouais. son bobo, ben, franchement, ça a été très bien opéré. Hein. Ils ont... Et puis la plaie est super belle. Ouais, magnifique. C'est déjà, on dirait même que c'est déjà guéri alors qu'on doit encore attendre quelques jours. Donc franchement, ouais, c'est super. On a été vraiment naïfs de croire qu'on pourrait faire des quarts toutes les nuits l'un et l'autre. Nos corps ne suivent pas. Mais attends, on est capable. Non. On est peut-être plus tout jeunes. Ouais, je crois que oui. J'allais dire j'ai morflé. Hein, mais... Donc bon, voilà, ce qu'on fait au final, c'est qu'on a fait des quarts qu'une seule nuit. Et puis là, on met la collerette la nuit. Donc quand on va se coucher, alors en général, il y en a toujours un qui va se coucher assez tard. Et puis on l'enlève le matin dès qu'on se réveille. Voilà. Et la journée, par contre, il y en a toujours un qui la surveille parce que là, par contre, on la libère de la collerette, comme vous pouvez le voir, quoi. Voilà.
Donc maintenant, il faut attendre, on va garder ce rythme-là encore pendant 5-6 jours, jusqu'à ce qu'on puisse l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il retire la graffe. Puis ensuite, on pourra reprendre notre petite vie et lui laisser vraiment toute sa liberté. Oui, parce que bon, on a besoin de la petite mémère. Ouais, bah, elle est contente quand on enlève la collerette. Hein. Ouais, puis bon, c'est vrai qu'elle est jeune et elle a besoin de se dépenser. Étonnamment, elle est contente aussi quand on lui montre la collerette. Dans la prochaine vidéo, on vous dira comment va Choupinette. En attendant, nous vous souhaitons de belles journées. Oui. Abonnez-vous avec la petite clochette, mettez des pouces vers le haut, partagez, et on vous dit à très bientôt. Bisous à tous. Bisous, bisous.